amis, chers camarades PPACI, chers invités, nous voici réunis en cette convention. Journée d'allégresse, journée de grâce. Que de chemin parcouru. Vous savez, le monde en général, et nous, en Afrique particulièrement, nous avons tendance à préférer célébrer les martyrs et à ignorer nos héros. Or, nous sommes dans un cadre d'espèce où celui que nous avons investi, désigné et nous allons investir candidat de notre parti, est un authentique héros, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique et du monde. On célèbre à l'infini des martyrs qui nous ont quittés. Nous préférons, nous, célébrer notre héros qui est vivant avec nous. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais en votre nom adresser vos remerciements à tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir partager ce moment historique que nous vivons. Mais je voudrais aussi, Président, vous demander la permission, parce que les listes sont longues. Je vais occuper trop longtemps le pupitre, alors que ce n'est pas moi à laquelle cette auguste assemblée est venue pour écouter. Je voudrais aussi éviter d'avoir à omettre les personnes qui sont présentes, effectivement présentes. Nous avons 10 pages de liste d'invités. Je voudrais donc appeler l'indulgence de nos invités et puis faire les grandes lignes. Je voudrais commencer par m'adresser à la notabilité, à nos chefs, gardiens de nos us et coutumes, qui ont bien voulu être témoins de votre investiture. En votre nom, Monsieur le Président, je voudrais leur dire merci. Parmi ces chefs, ils sont nombreux, comme je l'ai dit, mais certains sont venus de très loin, jusqu'ici. Que les autres chefs nous autorisent à les citer nommément, compte tenu de la distance qu'ils ont parcourue. Je voudrais donc saluer la présence de Doglosae, premier, le roi de Koulango. Mais je voudrais aussi, Président, à votre nom, murmurer à l'oreille de chacun des chefs ici, vos sincères remerciements. Je voudrais, à votre nom, remercier nos guides religieux, les guides musulmans. Nous avons des imams parmi nous. Nous avons des guides chrétiens. Nous avons des pasteurs parmi nous. Et compte tenu de votre proximité avec certains, je voudrais, avec votre autorisation, saluer la révérende Raymond Monet. Merci d'avoir répondu à l'invitation du PPACI, à l'invitation du président Gbagbo. Nous sommes dans un cadre politique et il est tout à fait naturel que nous remercions les leaders politiques qui ont répondu à notre invitation. Je voudrais donc saluer et remercier le docteur Aïzi Paul, président du PIT. Je voudrais remercier la ministre Danielle Boni-Claveri, présidente de l'URD. Je
voudrais remercier notre ami Sam l'Africain, président de NACIP. Monsieur Clé Donatien, président de l'AIRD. Je voudrais saluer monsieur Jonas Gary du MFA. Et bien entendu, je n'oublierai pas le président Henri Niava, président de l'USD. Je voudrais qu'il me pardonne, le représentant du président Anaki. Je voudrais le saluer. Le président a répondu des organisations de la société civile. Nous avons parmi nous notre sœur, Madame Bané Pulchéry. Présidente d'Alternative Citoyen. Président, à notre invitation ont répondu certaines chancelleries et nous avons l'honneur d'avoir avec nous deux représentants de l'ambassade de France. Nous avons le premier conseiller, s'il vous plaît. Nous avons le premier conseiller et le chargé des affaires politiques. C'est pour vous montrer la hauteur de la représentation de la France à nos assises. Et sachons l'apprécier. Nous avons avec nous, Président, le représentant du Canada. Nous avons le président de la Grande-Bretagne. Nous avons le représentant du Royaume du Maroc. Nous avons des syndicats. Le syndicat libre des travailleurs de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, j'aurais souhaité pouvoir lire la liste complète des chefs qui se sont déplacés. Mais vraiment, elle est longue. Elle est longue. Elle n'est pas toujours bien ordonnée, bien rédigée. Et pour ne pas faire d'impair, je voudrais, avec votre autorisation, me contenter, mais avec respect, me contenter de saluer tous ces chefs qui sont venus de tous les quartiers d'Abidjan pour prendre part à cette cérémonie, pour prendre part à cet événement historique que nous vivons. Président Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas seulement notre héros, vous êtes aussi notre champion. Et nous sommes venus, cette convention, c'est une occasion pour vous célébrer. Cette convention, c'est une occasion pour nous de vous mettre en mouvement. Et nous, avec vous. Chers amis, chers camarades, chers invités, je voudrais conclure en résumant en un seul mot pour votre déplacement. Vous les têtes couronnées, vous les chefs religieux, un mot qui dit tout, c'est le mot merci au nom du président Laurent Gbagbo. La régie, un peu de musique de fond pour saluer l'ambassadeur Emmanuel Aka. Celui qui pense qu'il est Django, le peuple ne va pas le couper.
Merci. Excellent, Monsieur le Président, la Convention a chargé un homme de vous investir. Quand la décision a été prise, certains m'ont murmuré dans la salle. Par respect pour lui, et d'autres, parce qu'ils n'ont pas su qui est cet homme que la Convention a choisi de vous investir. Vous étiez 4 dans une chambre d'étudiants à Strasbourg en 1969. Cet homme était là. Les autres, c'était Feu Bernard Zadi Zaourou, fondateur de l'USD, Union des sociaux-démocrates, paix à son âme. Le deuxième, c'était Feu Traoré Amadou, dit Traoré le Puissant, paix à son âme. Le troisième, c'était vous-même, Laurent Gbagbo, actuel fondateur du PPACI. Le quatrième, c'est Assouadou, docteur. Vous étiez 4, vous êtes réunis et vous avez prêté le serment de Strasbourg. Assouadou, c'est un homme fidèle au président Laurent Gbagbo. Lui, il est dans l'homme, on ne parle pas beaucoup de lui, mais... Quel que soit ce qui nous arrive, que celui qui reste en vie fasse tout pour prendre le pouvoir et démocratiser la Côte d'Ivoire. Vous êtes un peu séparés. Vous avez créé le FPI quand vous êtes venu. Lui, il a été cofondateur du Parti ivoirien des travailleurs. Mais comme l'adage le dit, ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Assouadou et vous, vous êtes retrouvés au FPI et aujourd'hui vous vous retrouvez au PPACI, où il est premier vice-président. Mesdames et messieurs, j'appelle donc Dr Assouadou, premier vice-président du PPACI, pour investir son ami de toujours, le président Laurent Gbagbo. Réconciliation nationale, liberté, démocratie, Allô, la régie du jus. Quand on est sorti de la CPI, on a peur de voir. Allô. Est-ce qu'il y a danger? Président Laurent Gbagbo, le disque de la politique.
Monsieur Laurent Gbagbo, président du PPACI, et Madame, honorables invités, camarades, membres de notre parti, vous m'aviez fait l'honneur de me désigner pour investir le camarade président Laurent Gbagbo comme notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est un grand honneur. Mais en même temps, vous avez occasionné en moi une joie immense. Parce que le camarade Laurent Gbagbo, vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi je vais me permettre d'évoquer quelques éléments avant de prononcer la formule consacrée à de telles occasions. Nous sommes à l'année scolaire 1963-1964. Effervescence dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire et en particulier Abidjan. Le président Félix Houphouët-Boigny avait décidé de réorganiser le syndicat, le mouvement étudiantin, parce qu'il ne veut pas de contestation. Et en juillet 1964, nous nous retrouvons au centre culturel des Treichville. Laurent Gbagbo et ses camarades viennent du lycée classique. Moi et mes camarades, nous venons du lycée technique, conduit par notre feu camarade Karamoko Amara, et à son âme. À notre temps, il n'y a pas de Meta Mogolo. Je ne sais pas, non, tu es ivoirien, tu es ivoirien, tu es ivoirien, tu es ivoirien. Nous sommes ensemble et nous combattons ensemble. Lorsque l'ouverture de la science a été faite, on dit le président Houphouët-Boigny nous amène quelqu'un pour nous parler. Sa question a été simple. Le président Houphouët m'a amené pour vous demander, vous allez parler de politique ou bien vous n'allez pas parler de politique? Exactement la formule. Parlera ou parlera pas. Nous répondons, on va parler de politique. Il répète, vous allez parler de politique? On dit oui, on va parler de politique. Troisième fois, il n'a pas achevé, puis on entend charger. C'était la bombe lacrymogène qui pleuvait. Jusqu'ici, on ne sait pas si certains de nos camarades étaient tombés dans la lagune. Parce que c'était à Treichville, au bord de la lagune. Laurent Gbagbo était là. C'était notre première manifestation contre le néocolonialisme qui s'installe. Je viens en 1971. Laurent Gbagbo est professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Certains de ses élèves sont ici dans la salle. Il prend la parole, il explique à ses élèves la situation au Moyen-Orient. Il émet un avis pour que la paix revienne au Moyen-Orient. Palestiniens et Israéliens doivent s'entendre. Quelqu'un fait un faux rapport sur lui. Houphouët-Boigny l'arrête et il expédie à Séguéla. Oui, à Séguéla. Il le met en prison. Nous sommes en 1992, quand certains parmi vous le savent maintenant. 92, les étudiants de Yopougon protestent. Et la nuit, l'armée ivoirienne les réprime. Les filles sont violées, les jeunes sont blessés. J'étais alors médecin au CHU de Yopougon. Nous recevons beaucoup de blessés. Et les mouvements démocratiques de Côte d'Ivoire, syndicats, partis politiques, associations de société civile ont décidé
de faire une marche. Laurent Gbagbo est présent. Répression sauvage. Répression. Mais les étudiants ont protesté, pourquoi? Parce que le FMI, la Banque mondiale ont décidé de nous appliquer l'ajustement structurel. Le malheur des Africains, le malheur des pays du tiers-monde. On a protesté, Laurent Gbagbo est arrêté, ses camarades sont arrêtés et ils sont jetés en prison. La période que vous connaissez tous maintenant, 2002, 2010, 2011, je vais insister sur avril 2011. La résidence de Laurent Gbagbo, qui pour la circonstance, les pays occidentaux appelés bunker, est bombardé, incendié. Pas parce que pour qu'il puisse sortir vivant, mais pour qu'il meure. Pour que sa famille soit nettoyée de la surface de la terre. Laurent Gbagbo n'est pas mort, on le prend, on l'expédie à Korobo. De Korobo, on l'amène à La Haye. Mais à La Haye, quelle était la prévision des juristes occidentaux, surtout français? Il fera 50 ans. Il fera 50 ans. Et on amène des témoins. Il y a un qui est dans la salle. Je le salue, je le remercie. Mais miracle, oui, tenez-vous bien, miracle. Les témoins en charge deviennent des avocats défenseurs de Laurent Gbagbo. Et il dit, le monsieur n'a rien fait, il n'a rien fait, parce que les seuls qu'on avait pris, soi-disant pour emballer les femmes qui ont été assassinées à Boboga, le sang qu'on s'en va examiner, tenez-vous bien, ce n'est pas du sang humain, mais c'est du sang de bétail, de bœuf. Les corps qui ont été déterrés, soi-disant ce sont les femmes, pour prouver qu'il a assassiné les femmes. Non, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. La vérité a éclaté. Il a été agité, il a été blanchi, et Laurent Gbagbo revient dans son pays. Camarades, c'est vrai, je vous le dis. Les Ivoiriens doivent cesser de pleurer. Les Ivoiriens doivent cesser de se lamenter parce que Laurent Gbagbo est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est une chance pour l'Afrique. Oui, une chance pour l'Afrique. Parce que nous pleurons les Bokanda, nous prenons les Patrice Lumumba, nous prenons les Sankara. Oui, beaucoup de nos héros, comme disait tout à l'heure l'ambassadeur, beaucoup ont été assassinés. Et Laurent Gbagbo, lui, il nous est revenu. C'est une chance pour nous. C'est pourquoi, camarade Laurent Gbagbo, il me plaît. Et je suis heureux de lire le texte consacré que les camarades m'ont donné pour cette occasion. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples de Côte d'Ivoire, PPACI, m'appuyant sur les dispositions de l'article 2
alinéas 5 et 6 des statuts du PPACI et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par les camarades réunis ici en convention ce 10 mai 2024, j'ai l'honneur de vous investir candidat du PPACI à l'élection. C'est bouclé, c'est géré. Voilà, Ado est méchant de... Nous allons continuer tout à l'heure. Ce n'est pas encore fini. À présent, le candidat investi, notre candidat, votre candidat, le candidat de la Côte d'Ivoire va recevoir de façon symbolique les clés des mains de notre ami Toubo Yannick. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, vous êtes à présent le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Vous représentez l'espoir de la restauration de la Côte d'Ivoire, depuis les générations actuelles et à venir. Au nom de la jeunesse, je vous remets cette clé pour ouvrir les portes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est bouclé. Ouattara va pas dormir. Déterminé à construire une nation souveraine et prospère. Que Dieu vous accompagne. Amen. Voilà le texte sacramentel et la remise symbolique de la clé pour ouvrir toutes les portes de Côte d'Ivoire. Voilà pour la photo de famille. Musique de soutien. La régie, musique de soutien. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ils vont lire. Ils vont lire. Même s'il nage, on est derrière lui. Même s'il ne s'arrête pas, on est derrière lui. Vous là, on voit déjà dans votre esprit ce que vous allez venir dire. Même si Gbagbo rampe, on est derrière lui. C'est lui on veut. Merci de bien vouloir rejoindre vos places. Merci au vice-président Souadou. Merci aux jeunes Toubo Kassé Yannick, 31 ans, courtier agréé en assurance à Abidjan, pour l'acte qu'ils viennent tous les deux de poser. On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. Dans nos quartiers, partout, sur le territoire national et dans la diaspora. Chers amis, installez-vous. On va installer Gbagbo. La nouvelle est partie. On va installer Gbagbo. Laurent Gbagbo est désormais investi
cherché un pays d'exil. Ah, c'est confirmé. Non, il cherché un pays d'exil. On va Mougou Ouattara en 2025. On va le Mougou. Toute la région de Côte d'Ivoire. Cette clé, c'est de vous. Le symbole d'un homme qui est prêt. L'heure de la révolution a sonné en Côte d'Ivoire. Ah oui, la révolution. Ouattara Jalil. Il va lire. Vous allez ouvrir de nouveaux horizons de paix et de bonheur. C'est la clé qui va vous permettre d'accomplir ce qu'un homme réalise pour s'affranchir, courtiser votre peuple. Désormais, vous êtes armés pour aller présenter le Corocor à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Allô, il y a quelqu'un? Oui, oui, bien évidemment. Je pense que c'est... Mais André, j'ai souci de réseau. Baisse masque, tu nous prends en marche là. Baisse masque, tu es là. Baisse masque, tu es là. C'est le réseau, c'est le réseau. Baisse masque, je sais pas, il a un problème de réseau.